Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, on est dimanche 26 avril. Je vous reprends pour un nouveau vlog. Je n'ai pas pu vous prendre de la semaine. J'ai eu une semaine de folie les amis, comme souvent quand c'est la rentrée. Donc je vous reprends aujourd'hui, mais vous allez voir, j'ai pas fait grand chose. Donc je vais continuer un petit peu mon colo dans le royaume cosy, mais il n'est pas du tout fini. Voilà où j'en suis. Donc au final il n'est pas du tout fini. Oui et non, hein, il me reste pas grand chose. Il me reste ma licorne, il me reste ma petite elfe et mon effet or. Donc je pense vraiment pouvoir le finir dans la journée. Ce serait un petit peu mon objectif parce que j'ai envie de pouvoir passer à autre chose. Mais voilà, donc je le fais entièrement au OU. Et là j'ai utilisé du blanc. Franchement, j'avais entendu dire que ces blancs là, les Uniball étaient géniaux. J'arrive pas à m'en servir moi. Le meilleur blanc que j'ai à petit prix, parce que je vois pas mal passer les Grabi, mais on n'est pas sur le même budget hein, clairement. Mais mon meilleur blanc à petit prix c'est... Attendez, je le cherche. Je ne le vois pas. Il est là. Donc c'est celui-ci, c'est le Lango 1mm. Et d'ailleurs j'aime beaucoup aussi le 07 hein. Franchement les deux Lango ils sont trop bien. D'ailleurs celui-là j'en ai commandé plein sur Temu pour pouvoir avoir du réassort. Voilà, donc premier objectif de la journée, finir celui-ci. Deuxième objectif de la journée, je l'ai descendu, où est-ce que je l'ai mis? Je me fatigue. Terminer mon Totally Spice parce que pareil, j'ai pas avancé de façon très clairement. Je pense que j'ai dû colorier peut-être 2 heures dans la semaine, c'est tout. Tellement j'ai eu une semaine hyper chargée. Donc je vous montre, j'en suis là. Alors, au final en plus il n'est pas très long et il me manque pas grand chose. Donc je pense que je pourrais le finir pareil dans la journée. Il faut juste que je prenne le temps de me poser dessus. Voilà. Mais il se trouve que je rentre dans une phase très journaling. J'ai que envie de faire du journaling. Donc forcément j'arrive un petit peu moins à faire mon colo. Voilà. Du coup cette semaine j'ai reçu la commande Amazon. Enfin une partie. J'ai beaucoup de commandes qui vont arriver au fur et à mesure. Et donc dans cette commande j'avais notamment pris, pour arriver aux 35 € de livre, les 3 premiers tomes du manga Les Carnets de l'Apothicaire, parce que c'est un de mes animés, si ce n'est mon animé préféré. Donc je me suis dit que j'aimerais bien les avoir à la maison. Donc voilà, j'ai commencé la collection tranquille. Et je viens de la faire tomber. Donc voilà pour ça. Et ensuite, en ce qui est scrap, j'ai reçu pour l'instant 2 choses. Donc j'ai reçu mon carnet là pour la fin de l'année, pour la moitié de l'année 2026 qui reste. Ça va être mon life journal et donc je l'ai commencé. Dedans vous aviez un lot de lettres comme ça qui sont super belles d'ailleurs. Je m'en suis pas encore servi mais je les garde. Et donc je me suis fait la première page, Life Journal 2026, que j'aime bien. Moi, je la trouve assez sobre, donc non, j'aime vraiment bien. Ça m'a pris un peu de temps parce que j'avais pas trop d'idées. J'ai pas mal traîné sur Pinterest d'ailleurs. Et ensuite, voilà, j'ai fait celle-ci. Donc celle-ci, ça va être mon Spring Bingo. Alors en fait, je l'ai fait sous forme d'un bingo parce que j'ai vu ça sur TikTok et que j'aimais bien. Mais en gros, c'est ma bucket list. Vous voyez tout ce que j'ai envie de faire pour ce printemps. Donc j'ai mis faire un grand ménage de printemps / grand rangement, vous voyez. Aller dans un vide-grenier et chiner parce que le mur de mes escaliers, je veux en faire un mur de cadre et du coup j'aimerais bien commencer à trouver des jolis cadres. J'aimerais bien aller dans un parc animalier, j'aime bien les parcs animaliers, donc voilà. Avancer dans le projet de mes rêves parce que je suis toujours dessus et donc l'écriture de mon livre, hein, je vous en avais parlé, mais que j'avance pas beaucoup. J'ai bien avancé quand même pendant les vacances, mais là j'ai plus de temps, donc voilà, réussir à me redégager du temps pour ça. J'aimerais beaucoup faire un herbier parce que c'est hyper agréable comme truc. Donc je pense qu'on va se faire une petite rando et je ramasserai des herbes et des fleurs avec ma fille. On les fera sécher et on se fera un herbier chacune. Ça peut être une super activité à faire un mercredi, vous voyez. Il faut qu'on réserve nos vacances d'été. Je trouve que c'est trop satisfaisant de faire ça. Donc c'est bon, c'est déjà où on va les 3 semaines. Et maintenant il n'y a plus qu'à.
Donc aller visiter un jardin, la région où j'habite on a de magnifiques jardins et j'aimerais bien aller en visiter un au moins, voilà. Ensuite donc j'aimerais bien planter des fraises et des herbes aromatiques, je pense qu'on va se faire ça sur le deuxième week-end, le week-end du 8 mai. Je voudrais m'offrir un bouquet printanier, donc ça je vais attendre mon anniversaire et ce sera mon cadeau de moi à moi. J'aime beaucoup les fleurs, j'aime beaucoup les bouquets et en fait mon mari, je pense que je vous en ai déjà parlé, il est pas très romantique, mais donc je m'offre mes fleurs de moi à moi, vous voyez. Donc faire un pique-nique au bord de l'eau avec journaling cozy hobby en extérieur. Voilà, le jour où on ira faire notre pique-nique au bord de l'eau, je me prendrai un petit quelque chose pour faire mon loisir en extérieur pendant que ma fille joue, voilà, à côté de mon mari tranquille. Et dernière case, aller faire une promenade à vélo parce que j'ai beaucoup aimé quand on a fait ça pendant les vacances, donc pourquoi pas. Et au fur et à mesure que je remplirai les cases de mon bingo, je les surlignerai avec plusieurs couleurs, je pense plusieurs teintes de rose, orange. Voilà, j'ai pas encore choisi exactement ce que je vais utiliser, mais je pense qu'il y a pas mal de teintes qui rentrent au vu de comment j'ai fait. Donc ça m'a fait un peu de temps quand même à faire cette page, forcément à tout couper, tout ça. Et j'ai mis juste quelques stickers, voilà, que je trouvais très printanier, très dans le thème. Et évidemment un petit lama slash alpaga, je sais jamais faire la différence, mais c'est un animal que j'aime énormément. Donc voilà pour la deuxième page que j'ai faite et je vais, je pense, aujourd'hui faire une troisième. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais ça me saurait tarder. Les seules pages que je ne vous montrerai pas, ce seront celles où il y aura des photos ou alors je vous les montrerai avant de coller les photos, vous voyez. Et donc dans ma commande Amazon, il y avait aussi de Ransom Note Sticker Book. En gros, il y a plus de 2000 stickers alphabet dedans et c'est trop pratique ça, franchement les stickers lettres on n'en a jamais assez. Donc voilà un peu comment ça se présente et c'est juste super parce qu'en plus ils sont vraiment gros, donc pour les titres c'est bien parce que moi ceux que j'achète sur Temu, je les aime vraiment beaucoup, hein. Franchement ils sont vraiment très jolis les designs, mais la taille des lettres ils sont vraiment petits, donc pour des titres c'est pas ce que je préfère, j'aime beaucoup les utiliser mais plus pour des sous-titres vous voyez. Donc je me dis qu'au moins là j'ai l'intermédiaire et j'ai vu plein de gens faire des boîtes à lettres et ça je pense que je vais m'en faire une. En gros en découpant les lettres dans les journaux, enfin dans les pubs quoi, les gens font ça et je trouve que ça peut être juste trop bien à faire. Il faudrait juste que j'enlève le stop pub qu'il y a sur ma boîte aux lettres, mais je sais pas si on reçoit encore les pubs chez nous, je vous avoue, je ne sais pas du tout. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez pour les lettres qui sont beaucoup utilisées, vous avez 2 pages et pour les lettres un peu moins utilisées vous n'en avez qu'une. Là, le D par exemple, vous voyez, vous en avez une, mais par contre le E, vous en avez 2. Voilà. Et à la fin, vous avez aussi les nombres. Hop, et des symboles. Voilà, donc ça, franchement, c'est très bien fait, je trouve. Alors, c'est pas donné, ça coûte quand même 20 € et ça vient des UK, voilà, ça vient de l'Angleterre, excusez-moi, je ne trouve plus mes mots. Et franchement, je suis hyper heureuse de l'avoir acheté. Donc voilà pour les achats que j'ai reçus pour l'instant. Et ensuite, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous parler de mon no-buy parce que il va falloir qu'on révise le truc. Parce que là, je suis pas dans une phase no-buy, vous voyez. Voilà. Et juste avant de vous laisser là, en parlant de scrap, j'ai retrouvé ma Dymo. Donc je suis plutôt contente, je m'en suis pas servie depuis une éternité. Mais j'ai pas mal de recharge et tout. Donc je pense que je vais essayer aussi de m'en servir dans mon scrap journal. Voilà. Donc je vous laisse là, je vous reprendrai je pense tout à l'heure quand même pour vous montrer ce que j'ai fait. Pour vous montrer donc mes colos, vous montrer si j'ai fait un peu de journaling, tout ça. Et voilà quoi, je vous dis à tout de suite. Je vous reprends, on est toujours dimanche, mais alors entre quand j'ai pas de batterie et quand j'ai pas de place sur la carte mémoire, filmer devient un vrai exercice de force les amis, hein. Donc oui, la semaine dernière je vous ai fait une super belle vidéo, un beau blabla où je vous disais que je voulais faire un no-buy, tout ça. Mais en fait, j'ai pas assez envie.
j'ai encore envie de me faire plaisir, voilà. Donc je pense qu'on va zapper le no-buy, de toute façon il est foutu pour l'instant, il n'a pas du tout marché. Mais je pense que ce que je vais essayer de faire, avant de faire un no-buy, ça va être plutôt de réduire mes achats, dans le sens où si déjà je n'achète qu'un livre par semaine max, ou tous les 15 jours, vous voyez, en fait c'est déjà très bien et c'est beaucoup moins frustrant. Donc le no-buy c'est mort, mais on va essayer de réduire. Du coup hier je suis allée chez Cultura, voilà, et j'ai craqué pour 2 sorties. Donc j'ai craqué en tout premier pour le Petit Monde Magique, c'est des cozy stickers et il me fait envie, mais depuis le mois de... depuis février je crois, enfin depuis qu'on l'a vu, je me disais oh là là celui-là il faut vraiment que je me le prenne. Et ce que j'aime bien avec les Hachette pour le coup, c'est qu'ils sont super faciles. Voilà, les dessins étoiles rares, ceux que j'ai achetés sur Temu, je trouve qu'ils sont durs. Voilà, il y a beaucoup de stickers, c'est petit, etc. Et vu que le cozy stickers, ce n'est pas non plus mon hobby, j'aime bien, mais ce n'est pas mon hobby préféré, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai pas envie d'avoir un truc qui me prend 3 heures. Donc là c'est vrai que je me dis, c'est pas mal, il n'y a pas beaucoup de stickers par pièce en fait. Juste la seule chose qui m'embête, c'est qu'on a les modèles à la fin et pas sur la page de gauche, pardon. Mais ils sont super beaux. Donc dans celui-ci, vous avez l'apothicaire, la bibliothèque enchantée, l'observatoire, la grotte au trésor, la chambre de sorcière, le palais des sirènes, l'écurie pour licorne, le pique-nique féerique, la ménagerie et la serre magique. Je crois que mes 2 préférés sont le pique-nique féerique et la serre magique, je les aime trop, je les trouve trop beaux. Et ensuite vous avez une page de stickers par planche, par page, voilà. Vous avez une planche de stickers par page. Et moi j'ai déjà commencé, donc avec l'apothicaire, faites le plein d'ingrédients magiques pour vos potions chez l'apothicaire. Et donc j'ai fait cette page qui m'a vraiment pas pris longtemps, je pense peut-être une demi-heure. Et vraiment c'est hyper cosy, hyper détente à faire, j'ai bien aimé. Je vous avoue que j'ai trouvé ça hyper agréable, le fait que ce soit les pages sont grandes, qu'il n'y ait pas trop de stickers, que les stickers soient grands. Et je trouve que ils font un peu enfantin ceux-là, et je sais pas, je trouve un petit peu magique, vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai fait la première page et ensuite en fait à chaque fois ça se présente comme ça. Donc vous n'avez vraiment que les fonds et quelques détails, voilà. C'est pour ça c'est quand même plus facile que beaucoup d'autres, hein, parce que celui que je vous ai montré de chez Temu, voilà, le Diddle, pareil, hein, je n'ai pas commencé encore parce qu'il est méga long, mais c'est pas pareil hein, en termes de longueur du truc. Mais voilà, donc je trouve ça quand même chouette de se dire on part de rien et on crée notre zone. J'aime beaucoup. J'ai acheté un jeu sur la Switch qui s'appelle Unpacking. C'est un peu, alors c'est pas le même style, mais j'aime bien, dans le principe ça ressemble un peu. C'est genre vous déménagez, donc au début vous déménagez à la fac, après dans votre premier appart et tout. Et à chaque fois, vous devez meubler les endroits et j'aime bien. Je trouve que c'est, je sais pas, façon rangée pour toutes les femmes, je pense. Le rangement, le ménage, même si on n'aime pas forcément une fois qu'on y est dedans, je trouve que c'est un peu, ça a une grande valeur thérapeutique. Et ça c'est pareil. Le cozy stickers, ouais, c'est un peu thérapeutique. Et voilà. Je trouve ça vraiment incroyable aujourd'hui, tous les loisirs créatifs qu'on nous sort. Pour nous qui sommes des personnes manuelles, de pouvoir changer, de pouvoir avoir autant de choix dans nos activités et tout. Je suis hyper reconnaissante pour ça. Voilà, j'avais besoin de le dire. Donc voilà pour ce livre de Cozy Stickers que je suis vraiment contente d'avoir. Et évidemment, je ne peux pas sortir sans un livre de coloriage, ça je pense que voilà, il va falloir se le mettre en tête, hein, moi la première. J'ai donc pris le Coco Wayo, mon petit monde cosy, parce que cette fois-ci, il y était. Il y avait aussi le Belly Bean qui est sorti cette semaine. Alors à la base, je vous avais dit que j'aimais pas, et c'est vrai que les visuels qu'on a eu sur Amazon ne rendent vraiment pas hommage au livre, mais hier quand je l'ai feuilleté j'ai trouvé vraiment joli ceux qu'on n'a pas vu dans les visuels, en fait tous les autres colos, et donc j'ai hésité, mais je me suis dit non, n'en prends qu'un. Voilà, le Belly Bean il viendra une autre semaine, c'est pas grave, parce que même si je l'ai trouvé beau, c'est pas mon préféré des Belly Bean, loin de là.
Et de toute façon, Belly Bean et Coco Wayo, vu qu'il y a les numéros, j'aimerais bien les deux collections toutes les avoir. Donc vraiment au fur et à mesure. Et la semaine non, dans 15 jours, il y a vraiment beaucoup de sorties aussi. Le 6 mai, c'est un peu un remake du 18 mars. Ça sera très dur de n'en prendre qu'un. Parce que je suis pas très... Je vous montre en même temps que je parle. Je suis pas très Hachette en termes de cozy colo. Je pense que vous vous en êtes rendu compte. Mais là, Hachette, ils ont signé avec Southern Lotus. Et comment vous dire qu'ils nous sortent pour le mois de mai deux pépites. Mais alors, c'est sûr et certain que je les... Alors celui-là, avec la petite coccinelle. Mais laissez-moi vous dire qu'il est beaucoup trop cute. À croquer, j'ai trop envie de le faire, vous voyez. Les fraises, la coccinelle, le petit ver de terre. Je sais pas, moi j'aime bien les vers de terre. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas. Ça me dérange pas particulièrement. Celui-là est très beau. Bon, il y a un petit capybara. Alors, il y a une énorme hype autour des capybaras. Mes élèves aussi, franchement, je pense la moitié, leur animal préféré c'est le capybara. C'est un animal dont nous n'avions pas entendu parler en Europe avant, il y a 2-3 ans je pense en vrai, et qui aujourd'hui est à la mode, mais je vois vraiment, je comprends pas trop la hype, j'avoue. Si vous êtes fan de capybara, n'hésitez pas à m'expliquer ça dans les commentaires, je me coucherai peut-être moins bête. Vous voyez, encore un capybara, et je pense que c'est vraiment parce que c'était à la mode quoi. Celui-ci, incroyable là, avec l'aquarium, c'est juste fou ce qu'ils nous ont fait. Les raies, ça j'aime beaucoup, même si ça peut être des animaux très dangereux, j'aime beaucoup cet animal. Regardez, un chalon. C'est fort drôle, non mais il faut reconnaître, un chalon c'est bien cool, j'aime bien. Celui-là il est très beau aussi, la baignoire qui déborde et tout, oh là là, j'aime bien. Les Coco Wayo, je sais pas comment dire, mais je trouve que c'est les plus choux. Vous voyez ce que je veux dire? Genre Belly Bean, j'adore. Jade Summer, je trouve que c'est les plus travaillés, les plus recherchés souvent. C'est ceux où vous verrez pas ailleurs. Et les Coco Wayo, mais ils sont mimes, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste trop mignon quoi. C'est plein de bonnes vibes. Ouais non, moi je kiffe, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Celui-là est très beau avec un petit raton laveur. Bah, 2 ratons laveurs. C'est chou. C'est chou, c'est chou. Encore notre coccinelle. Là, oh, ils sont tristes, le chat et le chat. Mais avec le chocolat chaud. Et ouais, une petite journée cosy comme ça, vous voyez. J'aimerais trop, peut-être j'essayerai enfin un effet de lumière sur ce colo, ça pourrait être pas mal parce que je n'ai jamais essayé les effets de lumière alors que je pense, je trouve ça extrêmement beau quand je regarde sur TikTok. Voilà. Non, il est vraiment très mignon. Alors, je vous avoue qu'au début, j'avais hésité parce que je trouve que la couverture, c'est pas le plus beau. Vous voyez cette page, je trouve que c'est pas la plus belle. Mais par contre, les colos qu'il y a dedans, je les trouve trop beaux. Il y a le Cozy Rétro aussi qui sort au mois de mai. Je passe du coq à l'âne. Il y a le Cozy France. Il y a, donc, je vous dis les Southern Lotus. Il y a tout le reste de la collection Diddle. Franchement, là, ça m'agace, ils sortent trop de super trucs. Moi, je peux pas résister. Enfin, franchement, j'ai même pas envie d'essayer de résister. Donc voilà. Mais j'aime vraiment bien celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, regardez. Oh, il est magnifique. Celui-là, il est trop beau. J'adore. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez craqué sur ce livre ou pas. Mais ouais, parmi les colocopines, il n'y en a pas tant que ça qui ont craqué. Je crois que du coup, j'étais la 3e à craquer dessus. Mais il est vraiment magnifique. Hein. Il est vraiment très beau. Hein. J'aurais un peu regretté s'il n'avait pas fait partie de ma collection. Donc, non, c'est bien. C'est bien. Et donc là, j'ai posté... je me vois trop fait en mode Tefiti là. J'ai posté le vlog de la semaine dernière, 1h30 de vlog les gars. Je vous ai, mais alors, raconté ma vie. Un truc de fou en fait, hein, très clairement. Donc bon, écoutez, on va essayer de faire un peu plus court. Voilà. J'aime bien 1 heure. Moi, 1 heure, je trouve que c'est une durée raisonnable. Voilà. Mais après, j'ai pas toujours...
Voilà, des fois c'est plus long, des fois c'est plus court. Mais 1 heure, c'est vraiment ce que je vise. En vrai, je trouve que ça vous permet d'avoir vraiment un bel aperçu de ma semaine, sans radoter, sans vous montrer la même chose 40 000 fois. Voilà. Donc voilà pour ce livre qui est très très beau. Et là, mon objectif, ça va être de terminer le Royaume Cozy, parce que là, j'ai bien avancé le Totally Spies, mais du coup j'ai pas du tout retouché à mon Royaume Cozy, donc je m'en vais faire ça et je vous reprends quand il est fait, pas avant. Voilà, je vous reprends en fin de journée pour vous montrer, ça y est, j'ai terminé mon colo dans le Royaume Cozy. Alors au début j'aimais vraiment trop et au final je sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque de quelque chose, mais je sais pas de quoi, donc bon écoutez, tant pis, au moins il est fini. J'aime beaucoup mon effet or, mais évidemment étant la reine des cruches, j'ai oublié de noter les feutres dont je me suis servie, donc bah voilà. Tout simplement, je suis deg, franchement je suis hyper deg, mais bon c'est pas grave. Donc cet après-midi j'ai fait ça, j'ai fait un peu du puzzle parce que franchement les puzzles 500 pièces c'est pas du tout rentable, même s'ils sont très très beaux, on est d'accord. Du coup je me le savoure, voilà, je le laisse, je le continuerai un autre jour pour pouvoir, je veux pas le finir tout en 1 heure quoi, enfin c'est bon, c'est un peu embêtant. Et j'ai presque terminé mon Totally Spies, je le terminerai je pense ce soir. Donc on va se faire un petit point parce que du coup cela fait un moment que je n'ai pas que j'avais pas terminé un colo, donc je ne sais plus où j'en suis dans mon carnet, je sais plus trop ce que j'avais écrit, ce qui s'était passé, ce qui me restait, vous avez vu. Donc on va voir ça ensemble. Alors, donc le Royaume Cozy, voilà, et je vais pouvoir le noter. Ça me fait, c'est le 7 dans le Royaume Cozy. Donc Royaume Cozy, page 7, et on est le... Attendez, on est le 26. Oui, vous voyez, hein, ça fait 1 semaine que j'ai pas fini de colo. Mais bon, je vais en finir 2 en 1 journée, donc ça va. Voilà, donc quand je regarde dans mes coloriages qui me restent à faire, j'ai un Diddle de prévu, mais je vous avoue que je n'ai pas très envie d'y aller. J'ai le Totally Spies que j'ai presque fini, et j'ai le Petite Sirène où j'ai pas envie d'aller tout de suite. Je pense que j'irai plutôt la semaine prochaine. Et dans les colos ici qu'il me reste, j'ai très envie d'aller dans le 1 million de créatures magiques. Donc je pense que le dernier coloriage du mois, mais je ne suis vraiment pas sûre de le finir, ce sera le 1 million de créatures magiques. Voilà, ce qui me paraît déjà vraiment bien. Du coup j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15 avec le Totally Spies, 16 si je finis celui-ci, mais alors si jamais je fais 16 colos dans un mois, c'est juste incroyable, hein. Alors après, évidemment, c'est parce qu'il s'agit d'un mois avec des vacances, hors période de vacances, mais vous le voyez là, j'ai fait un colo en 1 semaine. Mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir beaucoup de vacances et je peux en profiter quand je ne pars pas pour faire mes loisirs, et ça, c'est trop chouette. Le mois prochain, je sais d'ores et déjà qu'il va y avoir beaucoup moins de colos parce qu'il n'y a pas de vacances. Et que j'ai vraiment très envie de reprendre le scrap, le journaling, tout ça. Et que bah, du coup je vais avoir moins de temps. Voilà, je vais pas faire qu'un seul loisir, donc forcément ça va restreindre. Mais je m'en mettrai quand même une bonne dizaine en me disant ce serait chouette d'y arriver. Donc voilà, je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous reprendrai demain en rentrant si j'ai le temps. Je pense que oui, parce que ma fille m'a demandé de... Elle m'a demandé si jamais je pouvais rentrer de suite parce qu'elle est fatiguée. Donc je pense que j'aurai le temps de vous reprendre. Voilà, je vous laisse et je vous dis bah tout de suite, hein, tout simplement. Et je vous reprends, on est lundi 27 avril et en fait c'est que hier j'ai oublié de vous montrer le panier de la semaine, voilà. Et dans le dernier vlog ça vous a vachement plu mon panier de la semaine, donc je me suis dit mais let's go en fait, qu'est-ce que j'attends pour continuer à vous faire ça. Alors cette semaine j'ai un peu plus de temps que la semaine dernière, forcément il y a un jour férié et j'ai un rendez-vous mercredi matin, mais je serai là mercredi après, donc j'ai 1 jour et demi de plus de loisirs. On n'est pas d'anniversaire, on est de rien du tout ce week-end, donc voilà, ils ont prévu de la pluie, donc
je pense que ça va être une semaine où je vais avoir beaucoup plus de temps pour faire mes loisirs créatifs. Du coup, bah alors attendez, j'en profite. Je vais enlever le Totally Spice parce que ça y est, je l'ai fini. Je ne sais pas si je vous l'ai montré hier en fait. Je me rappelle plus. Je me dis que c'est pas grave. Au pire, vous l'aurez vu 2 fois. Mais je pense pas vous l'avoir montré parce que je l'ai terminé le soir. Donc voilà pour mon premier coloriage dans le Totally Spice. Je vais pouvoir mettre à jour mes trackers et tout. Je ferai ça quand j'aurai fini ce petit rush. Donc celui-ci, je le sors de mon panier à hobby. Je vais y laisser mon Cozy Stickers Diddle parce que la semaine dernière je n'ai pas eu le temps d'en faire un, alors qu'en fait j'ai vraiment trop envie d'en faire un. Je pense que je vais peut-être même le faire ce soir, je ne sais pas, mais je le garde. Je garde aussi le puzzle d'Ariel parce qu'en fait on ne l'a commencé qu'hier, donc au final j'ai pas eu le temps de le terminer, mais mes 500 pièces, enfin vraiment ça va être terminé très très vite. J'ai pas puzzlé très longtemps hier, je pense même pas 1 heure peut-être, et j'ai déjà fait la moitié, donc franchement je pense qu'il sera terminé d'ici mercredi aussi. Ou peut-être vendredi, voilà. Ma fille, elle m'aide, elle est trop mignonne, mais elle a 4 ans, vous voyez, donc c'est encore dur, mais elle est trop contente de le faire avec moi. Donc je garde ça. Je garde aussi le tome 13, j'ai choisi avec Leslie, donc une colo copine, on s'est choisi un colo à faire ensemble dedans et on s'est choisi celui dont je vous avais déjà parlé, hein. On a choisi, le Lao. On voulait faire vraiment on hésitait entre une simple et une double et au final on a choisi une page simple. Par contre, j'ai peur de ne pas l'avoir fini pour le 1er mai. Je pense que quand je vous ferai ma vidéo de mes coloriages terminés, ce sera mon en cours du moment. Mais voilà, ma foi. Donc, j'ai mis déjà tout ça. Oui, je mets pas mal de choses cette semaine parce que j'ai un petit peu plus de temps. Donc forcément, j'ai envie de faire un petit peu plus de choses. Je pose mon panier par terre. Ce sera beaucoup plus facile d'avoir les mains libres. Je vais y mettre également un livre parce que serais-je sans lecture, vous voyez. Donc A Promise of Lies, en vrai je pense que je l'ai bientôt fini. Je triche un petit peu, en fait je suis en train de le lire sur ma liseuse, mais je vais pas vous montrer la liseuse, en fait chaque semaine je trouve que c'est pas aussi beau tout simplement. Donc je voulais vous montrer le livre comme ça. Donc voilà, A Promise of Lies, c'est le tome 3 de Shadows of Tenebris, donc les ombres de Ténébris, hein, c'est la ville des failles. Et donc je l'ai bien entamé, je pense que j'en suis à 58%, quelque chose comme ça. Donc je pense également qu'il sera fini cette semaine et j'aimerais bien avant le 1er mai, parce que ça me ferait toujours que 2 lectures pour ce mois, mais bon, c'est pas grave, je me mets pas la pression. Au moins les 2 livres que j'ai lus, je les ai beaucoup appréciés. Voilà. Et enfin, alors je suis pas sûre de le mettre dans mon panier, mais ça va faire partie de mes hobbies de cette semaine. C'est mon carnet de journaling, scrapbooking, junk journal, tout ça. Donc j'ai plusieurs pages que j'ai envie de faire cette semaine. Tout d'abord, je vais faire ma page de mes vacances d'avril. J'ai déjà imprimé mes photos et tout. Ensuite, je voudrais faire ma page du mois de mai. Et ensuite, je pense qu'on va aller, s'il ne pleut pas en fin de semaine, on va aller ramasser des fleurs pour pouvoir faire un herbier. Mais du coup, l'herbier Qu'est-ce que j'ai fait tomber ? Ah, l'herbier ne sera pas fait cette semaine, mais voilà, au moins la page du mois d'avril. J'ai déjà choisi mes couleurs, vous voyez, je vais faire dans ces teintes là. Voilà, j'ai déjà imprimé mes photos et tout, donc maintenant en vrai il n'y a plus qu'à, et j'ai vraiment très hâte de recevoir toutes mes commandes pour pouvoir en fait pouvoir faire du journaling ailleurs que dans ma pièce, parce que forcément dans ma pièce j'ai absolument tout mon matériel, et le journaling c'est vraiment le loisir créatif je pense qui prend le plus de temps au monde, vous voyez, non, le plus d'espace, pardon. Donc je n'ai pas d'autre choix, je peux pas monter ma roulotte, voilà, donc du coup je fais dans ma pièce pour l'instant, mais quand j'aurai tout reçu, j'aurai un sac spécial scrap, et ça va être trop bien, ça va être mon sac pour pouvoir, quand je sors, quand je vais sur ma terrasse, quand on va faire des pique-niques, pour cet été quand on va partir en voyage, pour les autres moments, etc. J'aurai un sac de scrap, et ça vraiment trop hâte. Donc voilà pour le programme de la semaine. Alors pas énormément de colo comme vous l'avez vu, parce que en fait je me sens un peu
comment dire, je sais pas, je suis pas dans un très bon mood, vous voyez, j'ai plein de remises en question, tout ça, je pense qu'on en parlera devant un colo. Voilà. Ou devant du scrap, hein, je ne sais pas encore, mais je me sens pas dans un super mood, voilà. Il y a beaucoup de choses qui trottent dans ma tête et il y a beaucoup de choses que j'ai envie de mettre en place, etc. Et en fait, il faut que... En fait, il y a plein de changements que j'ai envie d'amorcer, mais les changements, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et me dire qu'il faut que j'attende pour les mettre en place, c'est un petit peu difficile. Voilà, je suis pas toujours patiente, mais ça va le faire. Voilà, hein. Donc, un bon panier de hobby pour me tenir compagnie. Je pense que c'est tout ce qu'il me faut pour que ça aille bien, pour me faire penser à autre chose, etc. En tout cas, j'ai hâte de vous prendre, je vous prendrai un petit peu tous les jours pour vous montrer ce que j'ai fait. Là, ce soir, vraiment, j'hésite entre le Diddle ou commencer mon Lao. Je vais voir avec ma colo-copine. Si jamais elle a commencé le Lao, je me lance dans le Lao. Si elle n'a pas commencé le Lao, peut-être que je me lancerai d'abord dans le Cozy Stickers, je sais pas. Et en plus là je vais commencer à recevoir tous mes colis cette semaine, je suis trop contente, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et voilà, pas de passage à Cultura prévu cette semaine. On croise les doigts, j'espère vraiment tenir parce que voilà, en fait je vous ai dit je vais pas réussir à faire un no-buy, c'est mort, donc je vais essayer de réduire. Et peut-être pour réduire, si jamais j'allais déjà qu'une semaine sur deux à Cultura au lieu de toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Ce serait vraiment bien. L'autre fois, la vendeuse, elle me dit, mais en fait, j'ai l'impression que vous êtes là plus souvent que moi. Ah, oui, effectivement, il faut que je réduise un peu mes visites, vous voyez. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, j'ai très hâte de me mettre à tous mes petits loisirs. Vous savez ce que j'ai trop envie d'acheter? Alors, à la fois parce que j'ai vu ça chez les américaines et à la fois parce que j'adore ça, mais il faut que j'aille dans un bureau de tabac ou même pas, dans mon Leclerc, et en fait que je m'achète un livre de jeux de lettres, vous voyez, genre des mots fléchés, des mots mêlés, etc. J'ai trop envie de faire ça. C'est vrai que j'aime beaucoup, je vous l'avais dit l'autre fois, quand il y a ma maman en vacances, on fait toujours des mots fléchés. Et là, c'est vrai que ça me tente trop d'en avoir un, en fait, d'avoir un livre de ça dans mon petit panier à loisirs créatifs, voilà. Et c'est tout. Je vous fais des bisous. Et non mais je sais pas pourquoi à chaque fois je vous fais des bisous alors qu'on se revoit. On se voit dans 30 secondes pour vous, si j'arrête de parler, et oui, demain pour moi, mais quand même. Allez, à tout de suite. Je vous reprends, on est mardi 28 avril et j'ai reçu un colis. Donc c'est tous les trucs que j'avais commandés il y a un moment et dont je vous ai parlé, mais je vous avais pas montré ce que c'était. Mais là je reçois au fur et à mesure, donc on va ouvrir ça ensemble. Je sais pas, j'aime trop ouvrir des colis, c'est tellement satisfaisant. Et donc voilà ce que j'ai commandé. Franchement, il est trop beau. Il est un tout petit peu abîmé. Franchement, ça m'embête, mais bon, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de pouvoir y faire grand chose, mais il est juste trop beau. Donc en fait c'est un livre de stickers, donc pour faire des stickers par numéro. Voilà, ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer, je vous avoue. Et sur TikTok j'ai vu, en fait je trouvais pas de modèle qui me plaisait, mais sur TikTok j'ai vu ceux-là qui sont juste magnifiques. Vous voyez, ça fait un petit peu aquarelle. Ça va ma chouchou? Ah mais c'est T'as des trucs comme ça mon amour. Et donc regardez, je vais vous montrer les solutions parce que franchement c'est juste magnifique. Mais après je vous reprendrai de haut pour un flip throughout, vous voyez. Je vous montre que les 3 premières. Mais donc voilà comment ça a fait. Donc c'est vraiment de l'aquarelle en fait, hein. Et c'est juste super beau. Il y a plein de motifs. Alors moi celui-là c'était mon deuxième préféré. Il n'y avait plus le premier, enfin celui qui me plaisait le plus n'était plus dispo, donc tant pis, j'ai pris celui-là. Mais je pense que si j'aime, j'en recommanderai. Et vous avez dans certains autocollants des paillettes, tout ça. Donc on regardera ensemble tout à l'heure quand j'aurai un petit peu de... Alors
Alors, on va faire le Flip Smart ensemble parce que c'est juste magnifique. Ne faites pas attention au bazar, mon bureau, il faut que je le range parce que là, c'est plus possible. Donc, comme je vous disais, c'est un sticker by number, donc c'est le Enchanted Garden et vous avez des stickers foil, donc un peu pailletés, métallisés, tout ça. Trop beau, franchement, j'adore. Donc, déjà, ce sont des pages détachables, donc ça, je trouve que c'est chouette. Moi, j'ai pas l'intention de les détacher, mais pour ceux qui aiment bien, voilà. Donc vous avez ici le premier motif, donc vous voyez, vous avez les places pour les stickers. Franchement, ça va être tellement détente. Je pense que ça va encore plus me plaire que le cozy stickers. En même temps, je trouve, enfin, à mon sens, c'est très cozy aussi ça. Hein. Celui-là du renard, il est trop beau, mais on va voir les modèles ensemble à la fin. Et vous avez donc 22 motifs. Si j'y pense, je vous afficherai à l'écran pour que vous puissiez voir les modèles le modèle que je voulais trop et voilà. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que franchement ils ont plein de trucs qui me font hyper envie. Donc comme ça vous pourrez aller voir si jamais ça vous tente tout simplement. Hein. Là, le champignon, j'aime trop. Je trouve que les dessins font très... Celui-ci, pourquoi je voulais pas celui-ci à la base? Parce que je trouve que ça fait hyper automnal, un peu plus que printanier. Et encore que les comme ça, voilà. Mais là, il faut vraiment que je teste. Et ma fille, elle a plein de trucs comme ça, de stickers par numéro. Et elle aime beaucoup. Donc, en fait, ça fait encore une activité qu'on va pouvoir faire ensemble. Ah, mais chouchou. Mais oui, mercredi, mon amour. Parce que je vais plus jamais au château. Oui, mon amour. Donc voilà. Ah bah non, regardez, il y en a peut-être un petit peu plus. Ben, je sais pas, 24 pages en tout cas. Donc voilà. Et là, vous avez les rendus finaux. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment très beau. Donc, ouais, non, j'aime trop. J'aime trop. De toute façon, je pense que vous avez cerné le personnage. J'aime beaucoup trop tester plein de choses différentes. Et là, ça me donne juste l'opportunité de le faire. Donc, le dernier. Voilà, donc il y en a bien 24. Donc, je trouve que c'est pas mal quand même. Et ensuite, vous voyez, ça se présente comme ça, donc vous avez les stickers par, voilà, ça c'est le 1, ça c'est le 2, ça c'est le 3, donc vraiment nickel, ça c'est pareil, ça se détache hein, pour que vous puissiez les utiliser. Ils sont bien numérotés, je trouve que la qualité a l'air juste incroyable. Alors, attendez, parce que là vous avez le reflet, mais j'ai pas, est-ce que si j'éteins la lumière, vous avez du reflet aussi, ok, c'est la lumière de la fenêtre en fait, le reflet. Donc on va laisser pour que vous puissiez quand même mieux voir. Voilà. Donc vous voyez à chaque fois c'est en double pas. Donc là ça continue, celui-ci, celui avec le renard. Et donc vous voyez il y en a où il y a plus ou moins de stickers. Donc ça je trouve que c'est bien aussi. En fonction du temps que vous avez et tout. Mais c'est clair que pour partir en vacances, je vais l'emporter parce qu'en fait ça prend pas énormément de place, vous voyez. Donc c'est juste trop bien. Et à la fin, vous avez les stickers foil et ils sont juste trop beau. Je vais vous montrer ça. Mais voilà, non, je suis très contente. Et alors ça vient d'Angleterre, donc vous avez quand même des frais de port de 3 € si je dis pas de bêtises. Et en plus, ça met super longtemps, mais je suis quand même très contente d'avoir commandé. Regardez, donc vous voyez comment ça brille, j'aime trop. J'aime trop. Ça, ce sont donc les pailletés. Et les pailletés, c'est pareil, c'est le 1, le 2. Donc les pailletés ne sont pas regroupés avec les non pailletés. Donc voilà, faut penser à venir chercher les autres ici. Et j'aime vraiment beaucoup, surtout le fait qu'ils aient mis beaucoup les fleurs. Parce que moi, je trouve que les fleurs, souvent, je fais souvent mes fleurs avec des paillettes et tout. Donc voilà. Et voilà pour ce Flip Out, mais j'en suis trop contente. Donc c'est à partir de 7 ans. Oh, bah, ça va, je pensais plus dur, mais non, donc nickel. Je vais vous laisser là.
Je vous montrerai, je pense, demain parce que j'ai terminé le puzzle. Bah, évidemment, il ne faisait que 500 pièces. Mais il rend super bien et je me suis régalée à le faire. Donc je pense que je vous montrerai ça soit demain, soit tout à l'heure en fonction du temps que j'ai. Et je sais pas si je vais commencer ça ce soir ou si je vais commencer mon là-haut. J'hésite. Mais voilà, donc je vous laisse. Je vous dis à tout de suite du coup. Je vous reprends, on est mercredi 29 avril. Je vous ai pas repris de la journée parce que vraiment j'ai eu une journée hyper chargée. Mais là c'est bon. Donc je voulais qu'on fasse le point sur ma pack d'avril. Donc j'avais oublié de mettre que j'ai fait le Totally Spies. Ah mais je l'ai même pas marqué là non plus. Bah oui, mais alors Myriam. Donc on va le mettre. Je l'ai terminé dimanche en plus, il me semble, bah oui. Donc, Totally Spies, page 48. Et du coup, je l'ai terminé le 25, si jamais je dis pas de bêtises, 29, 28, 27, le 26. Eh ben oui, je l'ai terminé le même jour que le Royaume Cozy. Suis-je bête? Donc voilà, du coup, on va se faire un petit point. Et je pense que demain, j'aurai terminé le Lao. Donc, je le rajouterai dans mes colos du mois d'avril. Mais du coup, on va dire que ce mois-ci, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et du coup 16 colos avec le Lao. À la base, on avait prévu 18 et après, avec les copines, j'en ai rajouté. Mais franchement, 16 colos, c'est énorme. Je suis trop contente. Donc voilà, j'ai, je pense, oublié de rajouter des livres que j'ai achetés ce mois-ci là, mais je ne saurais pas dire ce que j'ai rajouté en plus. Il faudra vraiment que je regarde pour faire un point, voilà. Mais je suis super ravie et là, très clairement, je vais faire un petit peu le point sur les livres que j'ai envie de mettre dans ma pack du mois de mai. Donc on va regarder ça ensemble. Donc, du coup, en fait, il y a des livres que j'ai envie de garder dans ma pack et d'autres que j'ai pas envie de garder. Mais j'ai très envie de garder le portrait de famille. Voilà, parce que je l'avance pour l'instant au feutre à eau et je vous avoue que j'aime bien. Je prends vachement de plaisir à le faire, donc je vais le continuer. Le Diddle, bah, du coup, je voudrais bien y retourner. Alors au final, j'aime énormément Diddle, tout ça, mais étant donné que j'en suis qu'à 1 sur 30, je pense que je ne vais pas acheter le 2 tout de suite. Voilà, je vous ai dit, le no buy, je n'y arriverai pas, donc on va essayer d'être raisonnable. Donc le Diddle, je vais l'enlever. Le Barbie, je l'enlève. Le Totally Spies, je l'enlève. Le grand classique tome 13, of course que je le garde parce que franchement, c'est en train de devenir un de mes tomes préférés. Oui, c'est à toi, mon amour. C'était quand la pièce de maman. Eh ben, range-le sur ton bureau. Donc, le grand classique tome 13, c'est vraiment un coup de cœur de ce début d'année. Je pense que je vais le garder. Le Réponse, du coup, je ne vais pas le garder. Je vais tourner, je vais aller dans le Petite Sirène. Je pense que les livres comme ça, que j'ai sur un film, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un par mois dans un différent. Vous voyez, je suis allée dans le Réponse. Le mois prochain, j'irai dans le Petite Sirène. Le mois d'après, dans le Vaiana. Le mois d'après, dans le Belle et la Bête. Et après, je reviens à Réponse, etc. Comme ça, ça me fait un par mois dans ce livre-là. Je trouve que c'est pas mal. Le Princesse tome 2, je vais le garder parce que je me suis régalée à aller dedans et que une colocopine, il aime, elle va dedans tout le temps. Donc, ça me fait des duos assez facilement. Le Petite Poupée, je vais le garder aussi. Pareil, pour une colocopine, donc pour les tis. Et le Ghibli, je vais le garder parce que je me suis régalée et je vais le garder aussi pour les tis aussi. Voilà. Dans les cozy / autres. Bon, le Disney manga, je vais pas le garder parce qu'en fait, ça fait 2 mois que je le mets et au final, j'ai pas énormément envie d'y aller dedans, vous voyez. Le Adorable Petite Poupée, je me suis régalée, mais je vais pas retourner dedans tout de suite, au final, à la réflexion, donc je vais pas le garder. Le Séjour tout doux à la ferme, of course que je le garde un par mois pendant 40 mois tant qu'il n'est pas fini. Je l'aime trop, c'est vraiment un de mes livres préférés, Le Séjour tout doux à la ferme. Le Royaume Cozy, je vais pas le garder parce que je pense que lui, en tous les 2 mois, c'est très bien. Le Doux et Cozy, je l'adore aussi, donc je pense vraiment que je vais le garder. Par contre, très clairement, ça manque de Belly Bean. Donc, ah non, Séjour tout doux à la ferme, c'est Belly Bean, hein, si je dis pas de bêtises.
Donc mes petites pauses douceurs, je ne suis pas allée dedans, mes petites passions cosy non plus, donc je vais voir, je vais essayer d'en garder un des deux. Cozy girly, je pense pas que je vais y retourner tout de suite, très clairement. Mes petits bonheurs cosy non plus, mais je pense que je vais quand même me mettre un Jade Summer. Et je vais garder le 1 million de créatures magiques. Voilà. Donc je vais regarder un petit peu tout ça et je reviens avec vous. Comme ça, on va regarder ensemble ce que je pourrais mettre dans ma pack. Même si vous l'aurez déjà vu parce que la vidéo sera sortie vendredi. Voilà. Alors du coup, je pense que je vais me ressortir le Romantaisie parce que vraiment le Romantaisie, c'est un livre que j'aime beaucoup. J'y suis pas allée le mois dernier. C'est un livre que je fais au feutre à alcool. Hein. J'en ai fait combien dedans? Ah oui, j'en ai déjà fait 5. Ouais, j'en ai déjà fait 5. Donc j'en ai fait 3 au feutre à alcool et 2 au feutre acrylique. En vrai, j'aime bien les deux rendus. Je trouve que les deux, ça rend joli. Donc voilà. Même si quand même au feutre acrylique, enfin on dirait des peintures. On dirait vraiment des peintures quoi. C'est juste un truc de fou. Hein. Donc je pense ouais que je vais retourner dedans, je sais pas du coup si je vais le faire au feutre acrylique ou au feutre à alcool, on verra. Et je sais pas, voyons voir le 6, qu'est-ce que c'est. Je pense que je vais le continuer dans l'ordre parce que lui c'est un livre que je veux finir. Ouais j'aime bien le 6, c'est pas mon préféré mais j'aime bien. Et vous voyez, je pense que là ce que je vais essayer de faire pour le mois prochain c'est de choisir moins de livres. Et en gros, vous savez, essayez de me dire, en fait, j'en fais le plus possible dans ce livre, à savoir 2 ou 3 pages. Je pense que ça peut être pas mal. Et là, en vrai, celle-là, elle me plaît, mais bof. Celle-là, je la trouve magnifique. Et alors, celle-là, je la trouve incroyable. Même celle-là. Même si c'est sûr que j'en ferai pas 4 dans le même livre en un mois. Mais voilà. Et même celle-là, elle a le couple juste magnifique, quoi. Enfin, ouais, non, toute cette page, je les trouve toutes super belles. Donc, ouais, non, je pense qu'on va se sortir, qu'on va se reprendre le Romantaisie. Et puis, je pense qu'il y a une ou deux colocopines qui sera ok pour faire des duos avec moi dedans. Alors là, je vous montre vite fait, hein. Évidemment, je vous fais pas ma pack. Là, je vous montre comment ça se passe dans ma tête. C'est pas la chose la plus sereine et la plus saine du monde, mais nous commençons à nous connaître, nous commençons à nous apprécier, nous commençons à partager de plus en plus. D'ailleurs, je vous remercie parce que c'est vrai que je pense que vous avez vu, je fais pas beaucoup de com, je publie pas encore énormément sur les autres réseaux, je fais vraiment YouTube parce que j'aime trop partager, mais j'ai vu que j'ai gagné énormément d'abonnés en une semaine là, donc ça me fait vraiment plaisir parce que même si je fais pas ça pour pour gagner de l'argent, etc. C'est vrai que quand on voit qu'on stagne, on se dit ah ça plaît pas trop mon contenu et tout. Et donc là d'avoir eu autant d'abonnés en une semaine, je suis trop contente et du coup bienvenue à tous et à toutes. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires, à me dire si vous voulez qu'on fasse des duos et tout parce que franchement là ce mois-ci j'ai fait je sais pas combien de duos et c'était juste trop chouette donc voilà. Donc le Ghibli, donc le tome 2, pareil, lui, je le fais au feutre à alcool. Et franchement, je vais y retourner, c'est sûr, mais je vais y retourner pour plus qu'un seul coloriage. Hein, parce que c'est juste une petite pépite, ce livre. Qu'est-ce que tu veux, mon amour de ma vie? Du coup, il y en a vraiment plein que j'aime. Alors déjà, très clairement, ces 5-là, je les trouve juste canonissimes. Ils sont vraiment trop beaux. J'aime énormément lui et lui. Bon, ça un peu moins, mais bon, ça se fait quoi. Voilà. Là, sur cette page, je les trouve tous hyper beaux. J'ai trop envie de faire un Porco Rosso. J'ai vu quelqu'un qui a fait la dame de Porco Rosso là cette semaine et il est juste magnifique. Ces 5 pages, elles sont trop belles aussi. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de coloriage que je n'aime pas dans ce livre. Ces 5-là, ils sont superbes. Ces 5-là, ils sont superbes. C'est vraiment un livre, mais juste trop canon, quoi. Ces 5-là sont magnifiques. Je pense d'ailleurs que je vais bientôt acheter le tome 1 parce que vraiment, j'aime trop. Ces 5-là sont superbes. Celui-là, il est particulièrement beau. Je sais pas qui c'est, mais j'aime beaucoup. Lui aussi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, c'est celle-là, la dame de Porco Rosso que j'ai vu quelqu'un faire et que je trouve super beau le rendu. Ces 5-là, je les aime beaucoup. Alors là, vous voyez, j'aime tout, sauf ça. Ça, c'est vrai que c'est vraiment pas c'est pas du tout ma vibe, des petits éléments par-ci, par-là. Je ne suis pas très fan, je vous avoue. Donc, voilà. Et voilà. J'ai reçu, mais c'était juste les sous pour moi. Ah
Alors désolée, je vous avais abandonné, mais voilà, franchement un trop beau livre. En vrai, de refeuilleter mes livres avec vous, ça me remotive, ça me donne trop envie d'aller dedans et tout, donc trop chouette quoi. Ensuite, bon bah évidemment je vous ai dit La Petite Sirène, ça c'est un livre que je me vois, enfin ceux-là là les spéciales films, je me vois que les faire dans l'ordre parce que les illustrations sont mises dans l'ordre du film quoi. Donc voilà, d'ailleurs là je viens de voir qu'ils ressortent le Vaiana en juin avec une mise à jour, enfin une édition comment ils ont amélioré. Je vous avoue que je suis un petit peu deg. Donc évidemment je vais faire le 1. Mais écoutez, si je peux faire le 1 et le 2, ou le 1, le 2, le 3, pourquoi pas. Voilà, je me mets pas la pression. Après, en fait, une fois que j'aurai fini de regarder avec vous les livres qui me font envie, je choisirai vraiment, parce que là, je vous parle, je sais même pas combien de livres ça fait, je sais même pas si je vais tout mettre ou pas. Donc voilà. Mais du coup, cela, ouais, je pense commencer par cette première page, et puis en faire le plus possible sur le 1, et après, on verra les autres, hein. Je verrai dans ma pack, je vais essayer de faire comme j'ai fait pour ce mois-ci, à savoir une dizaine de mystères et 6-7 hors mystère. Voilà, sachant que je me suis vraiment régalée à faire des doubles pages ce mois-ci. Donc typiquement dans le tome 2, j'ai fait celle-là de double page et elle est juste magnifique. Donc j'ai trop envie... J'ai fait celle-là aussi ce mois-ci. Eh ben oui, j'ai fait celle-là aussi ce mois-ci. Mais en fait, du coup, j'ai trop envie de retourner dans ce livre. Et j'aimerais bien faire... j'ai une copine qui a fait celui-là. Et que je trouve juste trop beau. Donc j'ai trop envie d'aller le faire. En plus, elle m'a donné le code couleur, donc voilà. Donc c'est sûr et certain que je vais faire celui-là. Et j'aimerais bien choisir une double page aussi. Je sais pas du tout laquelle. J'aimerais bien peut-être faire un Pocahontas parce que c'est une de mes princesses préférées. Après, j'avais beaucoup aimé celui-là. Et je la fais jamais, donc voilà. Bon, malheureusement, je n'ai plus du tout de batterie, donc je vais pas pouvoir continuer à feuilleter mes livres avec vous. Donc je vais faire ça toute seule, et puis je vous montrerai, enfin, si vous avez regardé la pack, de toute façon, vous aurez tout vu. Donc je vous laisse là, je vous reprends de toute façon pour la suite, hein. À tout de suite. Et je vous reprends, on est vendredi 1er mai et je voulais vous montrer ce que j'ai fait depuis hier du coup. Donc hier soir, j'ai terminé mon coloriage dans les grands classiques, le tome 13, donc le coloriage de Lao. Voilà, vraiment trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis très fan. Voilà, ouais, vraiment, il est trop chou. Donc non, ça me met en joie de l'avoir fini et d'avoir fait quand même 3 pages du coup dans ce livre, une double page et un coloriage simple. Et du coup, ce matin, j'ai mis à jour mon carnet. Donc j'ai compté tous les coloriages du mois, vous voyez, et j'ai fait comme ça. Alors je vous l'ai montré dans la vidéo où je vous montre tous mes coloriages du mois de mai, mais j'avais envie de vous le remontrer. Donc voilà ce que ça donne. J'ai tout imprimé sur des photos, je trouve que ça fait trop joli. Et ensuite j'ai commencé du coup ma page du mois de mai. Et du coup j'ai fait ma pack. Alors j'ai mis moins de livres, mais j'aimerais bien faire plus de coloriage dans chaque livre. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et j'ai commencé déjà ma pack. Je suis partie dans le Ghibli tome 2. Voilà. Qui est donc celui de Arrietty. On a choisi avec une colocopine. Et on est parti sur celui-ci. Donc comme vous le savez, je le fais au UU ce livre, donc au feutre à alcool, parce que je trouve que ça rend vraiment super bien. J'aime beaucoup le rendu final. Voilà, je vous remontre au cas où si jamais vous n'aviez pas vu, mais j'avais fait déjà Chihiro et ouais, franchement en feutre à alcool sur les livres comme ça rend hyper propre et tout. Et en fait je pense que je vais acheter le tome 1 parce que c'est hyper agréable de faire du coloriage au numéro. Et c'est le seul que j'ai, donc je me dis voilà, en avoir 2 ça peut être pas mal. J'hésite entre le Ghibli 1 ou celui des jeux vidéo. Donc voilà pour mon en cours. Et ensuite j'ai fini mon panier d'activités en fait, hein. Il y a juste le cozy sticker d'Idol que j'ai pas encore fait. Je sais pas si je vais le faire en fait, je vous avoue. Mais j'ai fait mon puzzle, je vous mettrai une photo justement pendant que je
vous parle, pour vous montrer. Il était hyper agréable à faire, hyper rapide et tout, donc trop contente. Et donc j'avais envie qu'on choisisse ensemble un coloriage pour que je puisse remonter. Je pense que je vais partir sur un mystère parce que je pense que je ferai un cosy demain, une fois que j'aurai fini le Ghibli tome 2. Et je vous avoue, je ne sais pas trop. Je pense que je vais partir dans le... Ah non, mais en fait je vais partir dans la maison madrigale parce que je crois que les filles l'ont commencé. Ouais, bon, je sais pas. J'ai pas trop envie d'aller dans la maison madrigale. Moi, j'ai très envie de faire mon grand classique tome 13, la double page d'Hercule. Je vous montre. Et ah ben, il est là. Et des fois, la reine des cruches, hein, je vous jure. Voilà, moi, j'ai très envie de faire celui-ci. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Donc, je vais me monter ce livre. Mais voilà. Donc, comme vous voyez, je me suis mis dans ma pack donc le Ghibli, le Romantaisie, le Petite Poupée Disney, le Princesse tome 2, le Grand Classique tome 13, la Petite Sirène, le Portrait de famille et les grands classiques. En coloriage à faire au crayon, j'ai juste remis le 1 million de créatures magiques que je n'ai pas eu le temps de faire le mois dernier parce que j'ai vraiment très envie. Et ensuite, j'ai mis quelques cosy, le Doué Cosy, le Petit Bonheur Cosy, le Séjour tout de la ferme, le Royaume Cosy, le Cosy Romantaisie et le Petit Village Cosy. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et là, vous voyez, on va colorier un petit peu ensemble pendant que je vous raconte un petit peu ma life, quoi. Comme d'hab, hein, vous avez l'habitude, maman. Donc, je vais juste choisir une couleur. Qu'est-ce qu'on va partir? Donc, la 9, je l'ai pas. Donc, je vais prendre la 18. Alors, la 18, c'est un espèce de rouge-rose, hein, un petit peu, je trouve. Ouais, par là. Ouais, je pense que je vais partir sur le R3 pour la 18. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop foncé? Est-ce que je prendrais pas plutôt le R2? Ouais, je pense que... Ah, il y en a là aussi. Le R180 est pas mal non plus, mais peut-être un peu trop foncé. Donc du coup... Mais je vais prendre le R2. Le R2 me... Moi, le R2 me parle bien, donc on va partir sur le R2 pour le 18. Oui, alors dans les coloriages comme ça, là au numéro, je choisis pas toutes mes couleurs en premier parce que, en fait, flemme, vous voyez, de choisir toutes mes couleurs en premier. Je fais un petit peu au feeling parce que je m'en fiche un petit peu, ça me... C'est pas dramatique si jamais les couleurs que j'ai choisies ne sont pas parfaites. Voilà, dirons-nous. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc là, cette semaine, je ne suis toujours pas allée chez Cultura. Et en vrai, j'ai pas trop prévu d'y aller cette semaine parce que les sorties qui me font vraiment très envie, elles commencent... Enfin, on va commencer à les voir la semaine prochaine. Il y a tous les Southern Lotus là qui arrivent chez Hachette et eux j'ai trop hâte de les voir, de les feuilleter. Je pense que Hachette jusqu'à présent, à mon goût, n'avait pas des illustrateurs dont j'étais complètement fan en cosy. Ouais, il n'y en a aucun que j'aimais particulièrement. Mais je pense que tous les illustrateurs que j'aimais jusqu'à présent étaient publiés par Dessin Étonnera. Mais là, je vous avoue que avec Southern Lotus, je pense qu'ils vont récupérer pas mal une belle part de marché, on va dire, parce que c'est vraiment un illustrateur qui est hyper connu et qui est hyper... ce qu'il fait, c'est vraiment très beau. Vous voyez, il n'est pas connu pour le plaisir d'être connu. Je trouve que ce qu'il fait, c'est très beau. Même si je pense que ça doit être un collectif. Je pense pas qu'il y ait qu'une personne derrière. Je pense que ça doit être comme Jade Summer. Mais du coup, j'ai très hâte. Je n'ai pas craqué pour l'énorme nuancé. Vous savez, celui qu'on voit un peu partout là, avec la double page de réponse. Pourtant, je trouve que, autant pour les mystères, je trouve pas ça très utile. Je vous avoue, autant pour les crayons de couleur, je trouvais que l'idée est vraiment sympa. Mais je vous avoue que j'ai pas forcément envie de mettre 35 € là-dedans. Voilà. C'est vrai que
je colorie pas tous les personnages de Disney, vous voyez. Et puis en plus, ce qui me dérange un peu, je sais pas, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'un nuancier comme ça, pour moi, ça enlève un petit peu de la spontanéité du coloriage, vous voyez. Genre, moi, bah, par exemple, en fonction de mon humeur, en fonction de comment je me suis levée, etc., ben, je vais pas voir la couleur de la même manière d'un jour à l'autre. Et je me dis, si on a toujours un nuancier tout fait, en fait, il n'y a vraiment plus du tout de place à la spontanéité, à l'imagination. Enfin voilà, du coup, c'est vrai que je peux comprendre hein, qu'il y ait plein de monde qui l'achète et tout, attention. Mais le concept me dérange un peu. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire rentrer dans ma routine de coloriage. Donc voilà, je ne l'achèterai pas. Voilà, j'y étais presque sûre, mais de l'avoir feuilleté en magasin, ça m'a vraiment, ça m'a conforté dans mon choix en fait. Hein. J'aime bien, voilà, faire mes petites recherches de couleurs, essayer de voir en fonction du colo qu'est-ce qui rendrait le mieux, chercher une image de référence. En fait, tout ce travail de recherche en amont d'un coloriage ne me dérange pas. Surtout quand c'est des coloriages au crayon de couleur. Parce que je suis pas sur la nuance exacte, je suis vraiment sur le fait de faire quelque chose qui à moi va me plaire quoi. Donc voilà, du coup je pense que ce n'est pas quelque chose que vous allez voir rentrer dans ce que j'aurai chez moi. Voilà. Alors, j'ai des copines qui m'ont demandé, je passe du coq à l'âne, vous avez l'habitude, on se fait 10 minutes de blabla et après je vous laisse tranquille et j'arrête le vlog. J'ai des copines qui m'ont demandé de faire une vidéo de tout mon matériel de scrap, mais je sais que le scrap n'intéresse pas ou très peu les personnes du monde du colo. Donc je me suis dit que ce que j'allais faire, c'est que là j'ai fait plusieurs grosses commandes sur Temu pour le scrap. Et donc en fait je vais attendre de tout recevoir et je ferai une vidéo bonus, vous voyez, mon matériel de scrap. Comme ça, je garde les vlogs vraiment pour le colo. Et des fois je me permets de vous montrer des petites choses, c'est vrai, mais quand même c'est principalement, on va dire, 90% du colo, hein. Et je ferai peut-être du coup les mercredis de temps en temps une vidéo scrap ou autre loisir créatif pour ceux qui sont intéressés, qui veulent découvrir. Et comme ça je me dis, ça empiète pas sur nos rendez-vous colo. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse comme ça. Et voilà, et je pense que je vais essayer vraiment, parce que ça fait un moment que je vous le dis, en fait, j'ai vraiment pas du tout eu le temps, mais je vais vraiment essayer de vous faire ma vidéo sur tous mes livres de coloriage, mais franchement, en fait, c'est que j'en ai tellement que ça me déprime d'avance, vous voyez, de me dire qu'il faut que je vous fasse cette vidéo. Je me dis, oh mon Dieu, il faut que je sorte tout et tout, enfin... Ça va être un peu insupportable pour moi, mais je le ferai pour vous. Ah, mais en fait, le Y5, il aurait été pas mal. Bon, c'est pas grave. Parce que la couleur que j'ai prise est un peu foncée. Après, en vrai, je m'en fiche, mais c'est juste... voilà. Donc, on va prendre pour le 19 le R180. Qui va être pas mal. Désolée, à chaque fois, je suis obligée de me lever parce que mes feutres sont loin. Et ensuite, je vous ferai pareil, tout mon matériel de coloriage, etc. Enfin, j'ai vraiment, en termes de vidéos, j'ai vraiment énormément d'inspiration en ce moment. C'est vraiment pas du tout un souci. Ce qui me manque, c'est le temps. Parce que je fais énormément de choses en ce moment pour mettre en place, parce que je veux changer énormément de choses dans ma vie, hein, tout simplement. Et donc, en fait, ça demande beaucoup de temps. Et j'ai un boulot à temps plein, je suis maman d'une enfant en bas âge, j'ai un mari, donc il faut que je dorme accessoirement, tout ça. Donc c'est vrai que j'aimerais vraiment avoir plus de temps, mais c'est pas trop possible.
Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai vu qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc vraiment ça me fait trop plaisir. J'espère que vous allez bien, que vous allez bien colo. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo pack et coloriage terminé du mois d'avril parce que elle est hyper longue et elle est hyper bien évidemment. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis on verra, soit mercredi si j'ai le temps de tourner une vidéo, soit vendredi, mais je pense que ce sera plutôt vendredi. Je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Au revoir.